Bonjour! Dans 2 jours, c'est le 31 décembre. Alors moi, je viens de cueillir quelques brins d'une plante porte-bonheur. C'est bien d'en fixer un brin et puis de s'embrasser en dessous au moment de se souhaiter une bonne année. Ça, c'est le gui. Une plante toujours verte, une plante magique qui symbolise l'immortalité. Le gui est un végétal juste unique et incroyable. Un petit arbre qui pousse en l'air, accroché à d'autres arbres. Un petit arbre qui voyage dans le ventre d'un oiseau. C'est la seule plante sauvage de nos régions qui produit des baies blanchâtres et translucides qui mûrissent en hiver. La grive draine en raffole, insensible aux poisons qui provoquent chez nous des troubles neurologiques. La grive draine, c'est la plus grosse de nos grives, la plus farouche aussi. Une demi-heure après avoir mangé, elle fiente déjà, peut-être perchée sur un autre arbre. La graine intacte est expulsée, enrobée dans des filaments collants. Si elle tombe sur une branche, le tour est joué. La graine collée se réveille en avril. Alors d'abord, elle commence à creuser un espèce de suçoir dans l'écorce de l'arbre pour aspirer sa sève brute. Et puis ensuite, 1 année plus tard, il faut 1 année pour qu'elle fasse ses 2 premières feuilles. Alors oui, ça ressemble à ça. Un petit bonhomme, comme ça, avec 2 petits bras verts. Et puis l'année suivante, il y a un embranchement de plus, ça ressemble à ça, il y en a 4, et puis après il y en a 8, 16, 32, et finalement ça fait une grosse boule qui se tient accrochée sur l'arbre. Durant toute sa vie, un plant de gui peut produire comme ça jusqu'à 30 000 petites baies blanches. Il peut vivre plus de 30 ans. Et sur toutes ces baies, avec beaucoup de chance, il y en a peut-être 2 ou 3 qui tomberont sur une branche et qui donneront naissance à un nouveau gui. Chaque année, la branche support, elle élargit son épaisseur. Donc le suçoir du gui, il doit pousser vers l'extérieur pour qu'il reste positionné au bon endroit. Et puis au fil des années, la plante parasite, elle va développer d'autres suçoirs pour aller pomper la sève à d'autres endroits de la branche et finalement pour proliférer en produisant plusieurs boules vertes. On peut le trouver sur de nombreux arbres. Alisier, amandier, aubépine, bouleau, charme, églantier très rarement, érable argenté, érable champêtre, frêne, lilas très rare, noisetier très rare aussi, tremble, et puis exceptionnellement sur du chêne, évidemment prisé par les druides. Le petit plus cette semaine, c'est un rappel. Le 4 janvier, il y a le film La Vallée des loups qui sort au cinéma. Il faut absolument que vous alliez voir ce film d'une rare authenticité. Et puis surtout, il faut y aller dès la première semaine pour pas qu'il soit tout de suite remplacé dans les salles par des super productions. Voilà, ça se passe près de chez vous. Rendez-vous dans 2 semaines. Et si vous aimez la Minute Nature, partagez-la sur vos réseaux sociaux et abonnez-vous gratuitement à cette chaîne YouTube. À bientôt!